Ensuite, il va ramener un nouvel argument qui, selon lui, est un argument fort pour dire que l'islam est faux et que l'islam n'est pas la solution pour le monde. Il dit que la démocratie réelle est inexistante. Donc encore une fois, le suprématisme qui déborde. Donc on va lui répondre le plus gentiment possible en lui disant que la démocratie ne nous intéresse pas. Nous sommes musulmans. Et donc c'est l'islam qui nous intéresse. Et donc comment on peut faire une vidéo qui a pour titre l'islam est faux? Et parmi les arguments qu'on avance pour dire que l'islam est faux, on dit que l'islam est faux et n'est pas la solution pour le monde, car les pays musulmans n'appliquent pas la démocratie. Démocratie qui est une religion. Pour les musulmans, la démocratie est un dîn. Donc c'est une religion. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont tellement nombrilistes qu'ils pensent que tout le monde pense comme eux. Et donc pour eux, quand tu leur dis qu'est-ce qu'une religion, ils vont te dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais c'est pas ça une religion pour nous. Nous, un dîn, c'est quoi? Pour nous, un dîn, c'est un mode de vie. Donc c'est un moyen qui dicte notre vie, qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, qui nous dit de faire cela ou qui nous dit de ne pas faire cela. C'est ça un dîn. Donc pour nous, le judaïsme, c'est un dîn, c'est une religion. Le christianisme, c'est une religion. L'islam, c'est une religion. La démocratie, c'est une religion. Le féminisme, c'est une religion. Le véganisme, c'est une religion. Et donc tout ça, en tant que musulman, on le rejette, car on a notre propre religion. Vous avez votre religion, on a notre religion. Et donc la démocratie, c'est la définition d'un dîn, c'est une religion. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes, il y a des codes, il y a des lois, il y a une définition à respecter. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc il y a du halal et il y a du haram. Il y a des choses qui sont démocratiques et il y a des choses qui sont antidémocratiques. Il y a des fêtes et des cérémonies, comme n'importe quelle religion. Et donc tous les 5 ans, tout le peuple se réunit pour choisir son dirigeant. Et aussi, ils font les législatives, etc. Donc il y a une fête, un Eid. Un Eid, c'est une chose qui revient sans cesse. Nous, notre Eid, en tant que musulmans, on en a deux. On a 2 fêtes. Tous les ans, ça revient. Et les fêtes de la démocratie sont connues. La démocratie, comme toute religion, pense être la vérité. Et donc si on vient s'opposer à cette vérité, qu'est-ce qui se passe? Djihad. Et le djihad. George Bush, il a envoyé des armées. Pourquoi il a envoyé des armées? Au nom de la démocratie. Donc il a fait son combat. Il a lutté. Il a fait son djihad. Donc c'est une religion. Et donc, il vient nous reprocher que l'islam est faux. Et on lui dit, bah, pourquoi l'islam est faux? Parce que dans les pays musulmans, il n'y a pas de démocratie. Mais on ne veut pas de démocratie. Qui a dit qu'on voulait une démocratie, nous? Qui a dit que la démocratie, c'était une bonne chose? Si vous pensez que c'est une bonne chose, grand bien vous fasse. Mais pourquoi l'islam serait faux? Parce que l'islam n'appelle pas la démocratie. La France est ce qu'est la France aujourd'hui, c'est pas grâce à la démocratie. C'est plutôt l'inverse. La dégringolade de la France et la disparition des valeurs françaises, c'est justement la démocratie qui a causé cela. Depuis que les régicides, donc c'est-à-dire des gens qui ont tué un roi, ce qui est grave, ils ont tué un roi, ils ont décapité un roi, et ensuite ils ont installé une terreur, donc des terroristes, qui ont tué et ont décapité des gens à la pelle. Ils ont installé un système, et maintenant ils ont fait en sorte que ce système-là, comme la monarchie, ils ont fait en sorte que ce système-là soit entre les mains que d'un groupe de personnes, comme aujourd'hui la politique. D'accord? C'est des énarques, c'est des gens qui ont fait Polytechnique, c'est les mêmes personnes. Et ils se distribuent les rôles comme ça, exactement comme la monarchie. Quand on voit la démocratie, on a vécu dans la démocratie, on voit ce qui se passe dans la démocratie, on voit ce qui est proposé. Comment vous pouvez nous dire que c'est une bonne chose? Comment vous pouvez nous dire que c'est la vérité alors qu'on connaît? On sait ce que c'est devant nos yeux. Peut-être que cette personne-là a fait cette vidéo-là il y a longtemps. Et donc, ça pouvait marcher comme argument. Mais là, aujourd'hui, on est au courant, on sait ce qui se passe. Ça peut pas marcher cet argument. De dire l'islam est faux. Pourquoi? Parce que l'islam ne propose pas la démocratie. Mais bien sûr, l'islam propose l'islam, comme n'importe quelle religion. Et donc, il faut juger l'islam. Et l'islam, c'est le Coran et la Sunna. C'est pas la démocratie. On a notre code civil, on a notre code pénal, on a notre système économique. On n'a pas besoin de vous. Et donc, vous ne pouvez pas venir avec un tel argument aussi fallacieux en disant l'islam est faux parce que vous ne faites pas comme nous. C'est pas un argument, ça. Donc, encore une fois, il faut éviter de venir avec de tels arguments aussi mauvais et aussi faibles.